Acclamons quand même. Acclamons. Le vœu que je peux c'est que 15 mois après, que nous puissions voir ces bâtiments vraiment érigés ici pour servir à l'administration judiciaire et que ce sera pour des générations futures. Bravo! Après, l'immeuble stabilisé. Merci beaucoup, en tout cas, à leurs honorables. Merci à leur excellence pour votre présence. Députés, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Monsieur le secrétaire général aux affaires foncières, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, Mesdames et Messieurs les directeurs chefs de service de l'administration foncière, Mesdames et Messieurs les conservateurs de titres immobiliers et chefs de division du cadastre de la ville-province de Kinshasa, distingués invités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, je saisis cette heureuse occasion que m'offre cette date du 25 décembre 2024 pour prendre la parole en ces lieux afin de remercier notre Créateur, Maître des temps et des circonstances. Les débuts des travaux de ce projet longtemps imaginé aux affaires foncières et qui permettra à notre administration centrale de se revêtir d'une nouvelle robe, cette fois-là propre à elle-même. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un hommage, les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée et qui explique la raison de notre présence en ces lieux, en tant que pionnier de la même volonté qui nous anime, celle de transformer et de rendre notre pays plus beau qu'avant. Dans ces mêmes élans, voudrais joindre mon action à celle de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui, à juste titre, imprime au jour le jour la marque d'amélioration de la gouvernance administrative orientée vers la gestion axée sur les résultats. Aussi, je m'en voudrais de ne pas vous remercier, vous tous qui avez accepté de répondre à notre invitation pour cette circonstance particulière. Mesdames et Messieurs, distingués invités, lors de ma prise de fonction le 13 juin 2024 et après un état des lieux des différentes circonscriptions foncières que j'ai eu à mener pendant 2 mois, l'un des constats amers qui s'en est dégagé est que la plupart des circonscriptions foncières de la RDC sont dépourvues d'un bâtiment administratif propre, abritant différents services d'appoint, leur permettant de réaliser les missions leur dévolues, suivant la loi du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime immobilier et foncier et régime des sûretés. On trouve des circonscriptions foncières locataires, sans bureau et d'autres squattant des immeubles appartenant aux tiers. La politique brille et les lots quotidiens de beaucoup de circonscriptions foncières. Cette situation est encore pire à l'intérieur du pays. Ce qui est autant plus paradoxal est que ces services gèrent le terre du domaine privé de l'État. Cette situation s'apparente
à un cordonnier qui manque de chaussures à ses pieds. Malheureusement, même le secrétariat général aux affaires foncières, qui se trouve dans la ville de Kinshasa, siège des institutions, connaît le même problème. En effet, pendant plus de 40 ans, le secrétariat général a squatté un immeuble appartenant à une succession bénéficiant d'un jugement de déguerpissement. C'est chaque matin que l'on se demandait quand viendrait ces déguerpissements. Devant cette réalité, plusieurs gouvernements qui nous ont précédés ont tenté d'apporter solution à cette problématique, mais sans succès. C'est ainsi qu'en date du 6 février 2024 a été pris un arrêté ministériel numéro 0067 par CAP Mines Affaires Foncières par 2024 portant déclaration d'utilité publique et ordonnant l'expropriation de parcelles numéro 283 et numéro 15 du plan cadastral de la commune de Lima, ville de Kinshasa, et attribuant ainsi au secrétariat général des affaires foncières la parcelle de terre où nous nous trouvons pour y ériger un bâtiment S+R+5 pouvant recevoir non seulement le secrétariat général des affaires foncières, mais aussi la circonscription foncière de Galima. Les conditions dans lesquelles les constructions seront réalisées en ces lieux sont les fruits des études approfondies et conséquentes, et ce, sur pied d'un contrat de partenariat gagnant-gagnant avec la Société Moderne Construction Sarl, et qui ont pris en compte de manière prompte tous les aspects techniques de la traversée d'un rail à travers une construction moderne dont la conception permettra de garantir non seulement les espaces techniques envisagés pour cette fin, mais aussi la sécurité des usagers. Il y a donc lieu d'apaisantir l'opinion quant à ce et de faire d'une pierre deux coups de cet espace. Pour conclure mon propos, honorables députés, Excellences, messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, je ne doute pas d'un seul instant qu'à l'issue de ces travaux et au regard de la détermination de deux parties contractantes, c'est-à-dire le ministère des Affaires foncières et la Société Moderne Construction Sarl, que dans 15 mois qui suivront, nous aurons toutes les raisons d'avoir pris un peu de notre temps en nous trouvant en ces lieux pour contempler un immeuble de qualité, digne et moderne qui pourra faire la beauté de cet espace et deviendra enfin bénéfique pour tous et pour des générations à venir. Je vous remercie. Pour nous développer la terre, pour nous unir et non pour nous diviser. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs. Je suis conservateur immobilier de Galima, où j'exerce depuis plusieurs années. Notre bâtiment est dans la circonscription foncière de la Gombe. Alors que l'objectif c'était de rapprocher l'administration des administrés. Mais comment une administration de Galima trouve ses bureaux à la Gombe? Ça pose problème. Donc voilà pourquoi nous avons accompagné non seulement Madame la Ministre, nous avons pris le désir de chacun des agents de l'administration pour que nous puissions cheminer dans la volonté de Madame avoir un bâtiment propre à nous. Un bâtiment aussi moderne, un bâtiment qui soit capable de recueillir tous les agents. Parce que nous travaillons, mais par intermittence. Il y a des agents qui travaillent le mercredi, le lundi et le vendredi. D'autres travaillent le mardi et le jeudi. C'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas réunir tous ensemble, parce que les bâtiments, les bureaux sont trop petits. Mais là, tout a été pris en compte pour qu'on puisse recueillir tout le monde et que chacun donne le maximum pour le long de la répartie. Ça devait quand même arriver, parce qu'il n'est pas possible qu'on gère la terre et le domaine privé de l'État, mais qu'on n'en ait même pas une portion qui nous appartienne en propre. C'était anormal. Et aujourd'hui, je pense que c'est le rétablissement de ce qui va être normal. Que le secrétariat général a maintenant une adresse, la circonscription foncière de Galima a également une adresse pour nous, et
et qui restera durable tant que la République existera. Mais est-ce que cet endroit respecte les normes urbanistiques parce qu'il y a le chemin de fer juste à côté de vous? Je crois que le partenariat signé avec le constructeur ont fait que l'on tienne compte des desiderata à la fois de l'ONATRA et à la fois de la population. On a fait ce qu'on appelle, on a prévu en fait non seulement que le bâtiment soit à une hauteur où le train peut passer sur le bâtiment, mais aussi que le train passe à une distance laissant 7 mètres du bâtiment. Donc on a fait de manière à tenir compte de tous les méandres techniques aujourd'hui pour permettre que non seulement que le bâtiment existe, mais que la voie, le chemin de fer existe aussi. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus que nous restions nous soyons figés dans nos positions. Nous allons ailleurs et nous voyons que le train passe à 1 mètre, à 2 mètres. Le problème, c'est juste de savoir respecter la voie ferrée, savoir respecter les biens communs, savoir respecter les réglementations, c'est tout. Nous voyons ailleurs les trains passer sous les immeubles, sous les bâtiments, ça ne pose aucun problème. Et le bâtiment qui sera construit tiendra compte de toutes ces nécessités. Un mot pour la ministre qui a pris cet engagement. Là, j'ai peut-être pas de mots, mais c'est encore un coup de chapeau à Madame la Mineta pour le courage. Parce que le projet a existé, mais il fallait matérialiser ce projet. Et il a eu le courage, il a eu la poigne pour pouvoir faire que ce projet, non seulement se matérialise, mais elle s'assure que ce projet sera des visu durant son mandat. Elle veut voir se matérialiser ce projet et elle tient à inaugurer. Aujourd'hui, elle est venue pour la pose de la première pierre, mais elle reviendra pour l'inauguration du bâtiment. Elle y tient. Et ce courage-là encourage l'ensemble de l'administration française et les agents du cadre que nous sommes à nous dire plions-nous et soutenons la volonté, soutenons le courage de Madame la Mineta pour que non seulement qu'on réalise ce projet, mais qu'elle réalise aussi d'autres projets pour les circonscriptions qui n'ont la volonté de changer les choses. Parce que c'est quand même ridicule que ceux qui gèrent la terre puissent être continuellement locataires. Deuxième chose, le respect du timing. On a dit qu'on commençait de telle heure à telle heure, on a respecté ça, c'est parfait. Et pour terminer, mais aussi les délais. Parce que j'ai regardé ma montre, et dans 15 mois, c'est pour bientôt. Et dans 15 mois, on sera ici pour vérifier si ce qu'ils nous ont promis sera arrivé. Le secrétaire général aux affaires foncières a rassuré que le système ferroviaire ne sera pas dérangé. En tant qu'élu national de Londres particulièrement, quelle garantie, quel message d'adhésion au droit de vos électeurs? J'ai posé la même question, j'avais la même préoccupation. Et on m'a démontré clairement que ça ne va pas déranger quoi que ce soit. Parce que selon la Mineta, la commission a travaillé avec les agents de l'ONATRA, Métrokin et autres. Donc plusieurs services qui sont impliqués. On a créé, et d'ailleurs on m'a donné encore une bonne explication. Comme ça, on est dans mon Yamakasi, il y a Liboso, volonté, il y a Colombo, l'État, qui locataire. Parce qu'ils ont quand même sonné à Kebao, ils ont géré ma béni, pas à la locataire. Donc ils ont été ma béni, mais sans que ils ont pas à la il y a mis parler respect de l'heure. Alors, vous voyez, là, c'est quelque chose de plus important. Et là, comme sous est attiré, attention, ils ont délai. Parce que le projet a 15 mois, dans 15 mois, tu as ici. Dans 15 mois, tu as souci ezala qui a que bakangi rai de matisaki tension na tuna balobi te totikeli rai place nango parce que ba travailler na commission oyo on a tra ezali Métrokin bazali donc batikeli yango et puis balobi que même ceux qui tozangi awa toko matisa rai de ça c'est fait biso banota ba tshito na moi passe on a ici ko tona saka de la kala bisiko ezali volele nyonso comme on va awa pe dérange biso mettre de nos explications affaire foncière
qui est secrétaire général de Salagana va foutre là. Donc, pour nous, Mabeli a foutu là. 40 ans va foutre là. Foutre la communauté, mais on a besoin d'avoir un homme à battre. On a idée grâce à la technologie moderne, à l'architecture moderne. Puis ça donne un souci qui raille au Kénéwa. Le bateau, ça va tourner le nom à rail. Mais qui gagne parce que le chef de l'État, le Bakamo, il a début à Mandana qui a pour ça. Il y a pas de qualité, il y a pas de pour permettre qu'on avancement, il y a vision. Alors, ça m'a salagi grâce pour avoir un ministère, il y a fait frontière et ça les questions de l'État placer une dame pour démontrer capacité en face du monde et surtout les Congolais sont très contents. Il y a un acte à la poser parce que depuis que Congo est là, faire frontière, ça pour m'appeler, mais si les lois c'est là, il faut que la cabane soit grâce à volonté, il y a ministre moko conscience na ye sali ki apesa mboka valeur na ngoni esengeli lelo to premier pierre ye moko excellence a tie pona bolakisa pateki les asu ya maloba te photo ke na acte lelo ya ngoko mona kalami to zo mona même ya 5 niveaux zo matana Vamos